Nouveau détourné. Nilsson. José rappelle pour ce puck avec une déviation. Et c'est l'ouverture de la marque. Est-ce que c'est Schmutz qui le met au fond ce puck? Ouais, on l'a dit, pas beaucoup d'actions extrêmement tranchantes. Mais en finalité, eh bien c'est l'ouverture du score pour les joueurs emmentalois. On revoit il me semble que Schmutz le touche ce puck. Enfin les deux Schmutz d'ailleurs. Il y a Julian. Ouais, du patin il me semble. C'est totalement involontaire. C'est totalement involontaire, mais c'est l'ouverture de la marque. 2 francs à chaque fois qu'on prononce son nom correctement. C'est le nom piège dans les rangs. Et Emmentalois déviation. Ouais, c'est magnifique. Très très joli ce qu'ont fait les Genevois là. Avec ce puck finalement détourné par Tom Ernest qui permet à son équipe de revenir à 1 partout. On revoit le travail avec ce puck. Non, c'est Jacquemet. C'est sur service de Tom Ernest et Jacquemet qui peut remettre les deux équipes à égalité. Il est au départ de l'action, déviation et clou. Ernie. Mauvaise passe, il parvient tout de même à embarquer ce puck avec une déviation encore une fois. C'est pas possible sur cette phase de jeu. Voir les Emmentalois marquer, profiter du rebond de Stoyanov, il en rigole. Et l'équipe de Langnau qui reprend l'avantage dans cette rencontre. Mené 2-1 dans cette punition. On aura profité du jeu de puissance avec la déviation devant la cage du malheureux Velmin. Pas de chance pour lui là sur cette phase de jeu. On a souvent dit que les joueurs tentent de mettre le puck devant la... On marque, il glisse ce puck à côté de lui qui va en hériter maintenant avec un bon décalage. C'était bien fait. C'est superbe ce décalage signé en marque. Et les Genevois qui recollent au score. Très jolie phase de jeu là de la part du team genevois pour cette égalisation. On revoit le bon décalage pour Velmin. On ne voit pas si ça a été encore détourné par Vouillamo cette rondelle. Comme c'est une histoire de déviation aujourd'hui. Ouais, il me semble que c'est... Maintenant, mal dégagé. Avec un tir contre et encore une fois c'est sauvé de la mitaine. Ouais, le but derrière Tom Anderson qui était au bon endroit au bon moment là du côté de l'équipe et Weibel notamment Keijo Weibel et les joueurs emmentalois là qui reprennent l'avantage dans ce match décidément. Et pourtant on l'a dit il y avait du mieux. Avec le travail de récupération de Melnasnis, on revoit, c'est repoussé du gant. Et sur le service signé Tom Anderson, eh bien Weibel qui peut marquer d'un coup de poignet rapide cette troisième réussite et perte. Cet envoi signé Tom Ernest. 3 minutes 30 de jouer. Superbe but de Tom Ernest. Quel coup de canon là du défenseur. Et l'égalisation pour les Genevois où c'est un tir rageur là de la part de Tom Ernest qui s'est sans doute dit cette fois ça suffit et qui marque une très jolie réussite oubliée lors des joueurs emmentalois. Il faut pas oublier un joueur comme Tom Ernest, on le voit se décaler, hérité de ce puck, tir sur réception et 3 partout dans ce match. Quelle belle réussite, aucune chance, c'est arrivé vite pour Punenov. Tom Ernest Winnie qui se décale et il va passer Tom Ernest. Il va marquer. Superbe but de Tom Ernest qui offre la victoire à Genève, une action individuelle superbe. Et Tom Ernest qui offre le succès à Genève. 2 points importants là pour les Genevois qui auraient pu perdre beaucoup plus, notamment avec l'action de Flavio Schmutz tout seul devant le portier des Clous.
Et des occasions dans cette prolongation, les joueurs Emmentaler en ont eu. C'est, on l'a dit, une bonne opération pour les Genevois qui vont marquer 2 points. Et bien évidemment garder le contact et le leadership pour le moment pour la lutte pour la 6e place, même si derrière ça revient fort, on l'a dit. Quelle jolie réussite marquée par Tom Ernest. Quel beau but. Superbe 4e réussite pour l'équipe genevoise et sans doute l'homme du match. Tom Ernest qui a adressé un puck admirable à Jacques May pour...